Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Capricorne, pour novembre-décembre, c'est du sentimental, tirage sentimental que j'ai pas fait depuis un bout de temps. Pour les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne pour le sentimental, notamment dans la carte du ciel. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. Tirage en miroir, donc avec deux tarots. Alors moi j'ai toujours mes allergies qui sont un peu là, donc on va faire avec. Donc tirage avec deux tarots au miroir. Donc le tarot que je suis en train de préparer, hop, c'est ici. Voilà. Le tarot que je suis en train de préparer, la colonne de gauche représente les Capricornes. Et la colonne de droite représente, alors si vous êtes en couple, représente la personne de votre cœur, votre autre, etc. Le terme que vous choisissez. Enfin, que vous soyez en couple ou que vous ayez aperçu quelqu'un, si je puis dire, on va le dire comme cela. Ou si vous êtes célibataire, en revanche, là c'est différent, c'est l'énergie que vous projetez, que vous attirez à vous. C'est votre vibration. Et donc dans ces cas-là, de toute façon, il y a toujours une interaction, enfin, souvent en tout cas. Et dans ces cas-là, si ça ne vous correspond pas, visiblement, il y a peut-être des choses à changer dans ce que vous émettez pour rencontrer la personne que vous voulez. C'est pour ça aussi qu'on fait souvent des rencontres qu'on ne souhaite pas forcément. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Capricorne, dans le deck, on a la lune, énergie lunaire. Peut-être des choses de cachées. Ok, on va le dire comme ça. Pour moi, la lune, ça me parle plutôt d'intériorité, ça me parle de choses subtiles. On appelle ça l'inconscient, le subconscient, le supraconscient, que ça vienne d'ailleurs. Ça me parle d'intuition, ça me parle de reliance, ça me parle de percevoir des choses, mais justement, qui peuvent être un peu cachées. Bon, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a vraiment des choses de cachées, on va voir ce qui se passe. En face, waouh, majeur contre majeur, si je puis dire. Ici, on a la tour. Alors là, vous connaissez la tour. La tour s'effondre, on doit reconstruire tout à partir de la base. C'est un événement brutal qui vient tout remettre en question. Ça peut venir de soi aussi, on a besoin justement de tout remettre en question. Et puis, on va tout mettre une tour dans notre vie, on va tout effondrer pour tout reconstruire. Quelle est votre énergie? Wow. Il y a des jolies cartes sur ce tirage sentimental depuis le départ. L'étoile. L'étoile au centre de votre énergie. Je vais la mettre par ici. J'ai l'impression que tout a bougé encore ici. L'étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui vous guide dans votre ciel. C'est l'étoile qui vous indique le chemin. Quand on a l'étoile comme ça au cœur de son énergie, à mon avis, ça veut dire qu'on justement on est sur le bon chemin. Soit on est vraiment sur le bon chemin et puis c'est ok, ou soit on est en train de retrouver le bon chemin, on est en train de faire exactement ce qu'il faut. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle d'inspiration, ça nous parle de protection, tout va plutôt bien. Ok, en face, ok. Alors pardon pour ce rire tonitruant. Parce qu'en face, c'est pas du tout l'étoile pour le coup. Et puis avec cette illustration particulière, c'est encore plus particulier si je puis dire. Cette d'épée, c'est une carte de fourberie, de trahison, c'est une carte qui est pas très nette. Alors ici, vous voyez, il y a cette trahison, il y a trois personnes. Il y a un couple, il y a une autre personne ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre? Voilà. Bon, on va le mettre comme ça, on va voir comment ça se décline. Ici, j'ai pris cette illustration, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on se dérobe, qu'on est dans la fuite, parce que c'est trop lourd pour soi. Ça peut être sur un couple ici. À un moment donné, les responsabilités deviennent trop lourdes et puis on a envie de fuir. On a envie d'autre chose et puis on n'en veut plus. Bon, on va voir comment ça vient. Qu'est-ce qui vous aide ici? Les amoureux. Qu'est-ce qui vous aide ici?
Je suis pas sûr que ce soit les amoureux au sens de l'amour et au sens du couple ici. Ou alors c'est la foi en l'amour. Mais j'ai l'impression avec l'étoile au-dessus ici que j'ai une personne qui est dans une certaine complétude, c'est le terme qui me vient mais ça me plaît pas, c'est une certaine complétude, je vais garder ce terme-là puisque ça, j'ai pas d'autre terme qui vient. Si ça doit venir, ça viendra plus tard. Mais en tout cas, ici, c'est une belle carte. Ici, ce que je veux dire au niveau de complétude, c'est que soit il y a quelqu'un d'autre, et donc l'autre personne si vous êtes en couple, et donc c'est ça qui vous aide à avancer sur votre chemin de l'étoile. Mais ici, ça peut être des amoureux intérieurs et intériorisés, et une complétude. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qui aide? Ben, ce qui aide de l'autre côté, on a du 5 de bâton. Là, en face, on a quelqu'un qui est en train de puiser, d'aller voir au fond de lui, d'elle, tout ce qui se passe. Et puis, c'est une carte qui aide ici pour comprendre ce qui se passe et puis comprendre ce qui peut perturber. Ici, je vais dire c'est bouleversant. C'est pas du tout le bon terme. Euh, Ça peut être lourd, ça peut être, il y a des choses, des émotions dans le ventre qui peuvent être perturbantes, mais on a le courage d'aller les voir justement pour les affronter et pour pas fuir quoi qu'il se passe. Ok. Qu'est-ce qui est freiné ici? Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué? Alors, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de reconnaissance. C'est assez curieux ici le 6 de bâton par rapport à ce qu'on a juste au-dessus. Parce que juste au-dessus, on voit que c'est plus que nickel avec ces deux majeurs. Ici, le 6 de bâton, c'est j'ai vécu une épreuve euh, et j'ai remporté cette épreuve. J'ai la victoire ici. Les lauriers, vous voyez, il y a cette notion-là. J'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre, je reviens de la guerre. Il y a quelque chose qui freine à ce niveau-là. Pour moi, il y a quelque chose entre les deux là, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne le voit pas chez vous. Alors on va voir ce qui vient. Alors j'ai juste posé 5 secondes. Alors, je suis désolé, mais c'est très pénible. C'est que j'ai des périodes comme ça assez régulières, donc on fait avec. Je trouve toujours pas de solution par rapport à ça. Est-ce que je peux les mettre un peu plus haut? Donc là, je vous disais, il y a une notion de... Il y a quelque chose là. Si, c'est une très belle carte, mais elle est freinée, et puis elle arrive quand même quand il s'est passé quelque chose. Ben, le 6 de bâton arrive après le 5 de bâton, justement. Vous voyez, on plonge... 5 de bâton, ce que je voulais vous dire aussi, là j'ai parlé de l'intériorité du 5 de bâton, ça peut être extérieur. On peut être en lutte avec quelqu'un d'autre. Bon, on va voir, on fera la synthèse quand on aura toutes les cartes. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe qu'on voit beaucoup sur ces tirages aussi, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre avec une coupe remplie d'amour ou remplie d'excuses. Ok. Est-ce que si, notamment pour les couples, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici, euh, de ce côté-là? Alors c'est possible. C'est possible, ça semble pas remettre les choses en cause, ça semble plutôt provoquer une évolution, ça semble pas beaucoup vous bouleverser surtout, c'est ça qui me questionne par rapport à ça. Bon, le défi de votre côté, c'est quoi? Il y a quand même deux bâtons ici. Votre défi, c'est de faire un choix. Avec les amoureux, on peut avoir une question de choix aussi. On a le choix du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est ce choix à faire ici? Un choix entre deux personnes. Alors, je le dis parce que voilà, je crois pas du tout. C'est plutôt un choix entre quelle attitude j'opte. Et puis là, j'ai l'impression que s'il y a un couple, ce que je viens de vous dire, il s'est passé ou il se passe quelque chose. Et puis là, je laisse passer ou ben je confronte les choses. Ici, dans ce qui est freiné, là, le cavalier de coupe, on va voir le défi. Cavalier de coupe, c'est le mouvement, et si vous êtes en couple, ben, le mouvement de cette personne vers vous.
Et puis là, on a quelqu'un qui a besoin d'évoluer. On a quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose. On a quelqu'un qui est dans cette notion d'épreuve, quand même, on va rester là-dessus. C'est assez curieux parce que, vous le voyez, on retrouve cette notion un peu partout. Mais c'est un peu flou, c'est pas dit, c'est pas fait même à mon avis. Il y a quelque chose dans l'air ici. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de concret, de factuel. Mais il y a des doutes, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, dans le défi, c'est de passer à une autre étape, à un autre stade de vie. C'est de laisser tout ce qui est compliqué, j'allais dire, tout ce qui est de l'ordre de cette épreuve, tout ce qui n'est pas bon pour soi, derrière soi, et puis d'aller vers autre chose. C'est une carte de mouvement, je pars, peut-être que je pars, peut-être que le défi c'est de partir, peut-être de quitter quelqu'un. Alors si vous êtes en couple, ce serait pas vous, ce serait plutôt quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est une petite parenthèse, comme d'habitude, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Mais en tout cas, je dois ici, de ce côté-là, passer à autre chose. Ok, bon, c'est assez curieux, on va faire la synthèse de tout ça. On va juste prendre la dernière carte, c'est vers où je vais. Vers où je vais, vers un as, donc vers un renouveau, vers un début de votre côté. Un as de bâton. On avait le 2 de bâton en défi, j'ai un choix à faire. Et le choix, c'est le choix du renouveau de la nouvelle page. Nouvelle page, si vous êtes en couple, c'est la nouvelle page avec la même personne. Hein. Pour moi, enfin, on verra comment ça se complète, tout ça, mais voilà, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. En revanche, il y a bien un renouveau passionné. Ici, l'as de bâton, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme, c'est de la passion, c'est de l'enthousiasme, c'est tout ce qui donne un sens, c'est tout ce qui donne de la joie, de l'énergie. C'est très très beau cet as de bâton. Ici, de votre côté, c'est plutôt très très joli en partant de l'étoile jusqu'à l'as de bâton. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose de souterrain, j'ai presque envie de le dire comme ça, et puis qui pourrait répondre en revanche à ce qu'on voit ici. Alors, de ce côté-là, on va vers la reine de denier. Reine de denier, Capricorne, signe de terre. Donc c'est bien cette reine qui convient, enfin si je puis dire. On est bien dans cette énergie des Capricornes, de la terre. La reine de denier, c'est une énergie, homme ou femme, qui est très... vous voyez, elle a sa cassette d'or ici. Donc c'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très terre à terre, qui fait prospérer sa vie, qui est lié à tout ce qui est matière. La matière, c'est l'argent, c'est tout ce qui fait notre quotidien dans la vie. La matière, c'est la nature, la matière, c'est le corps, c'est quelqu'un qui profite de la vie, c'est quelqu'un qui règne sur son monde et qui fait prospérer son petit monde et qui veille farouchement à son petit monde. Il y a une volonté chez la reine et le roi, encore plus de denier, de faire prospérer les choses et de faire valoir ses droits s'ils sont attaqués, je ne sais pas comment le dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce que ça nous donne ici? On a la tour ici. On a la tour et on a la lune ici. Ah ouais, ok. Je comprends mieux avec ces majeurs qui sont en dos de deck. Ici, je vous parlais de quand même de choses d'un peu cachées. Et puis là, quelque chose de brutal qui vient tout remettre en question. Alors, pour les couples ici, à mon avis, là, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que c'est à ce niveau-là, où peut-être il y a vraiment... il y a une énergie tierce, on va appeler ça comme ça, qui intervient. Et je dis énergie tierce parce que c'est pas forcément quelqu'un. Mais peut-être qu'on n'est plus bien dans le couple, qu'il y a de la lassitude et qu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie même de fuir. Énergie tierce, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être le travail, ça peut être de mettre son énergie ailleurs que dans le couple. Parce que le couple devient trop lourd, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a quelque chose de cet ordre-là qui
a remis en question toutes les croyances. On va le dire comme cela. Ça ne semble pas vous perturber beaucoup. Vous suivez votre étoile, vous avez confiance, c'est des amoureux qui vous aident. Et je pense que c'est quand même le couple. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous voyez bien ici, et avec la lune, qu'il y a quelque chose de troublé. Le défi, c'est de faire un choix. Donc il y a peut-être un questionnement à un moment donné. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de rupture. Et même s'il y a une troisième personne, une troisième énergie, à un moment donné, on retrouve bien ces marques et on se retrouve, à mon avis. Alors, j'ai dit ça, peut-être qu'Extension dirait exactement le contraire, mais bon. Si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, il y a cette notion de suivre son chemin et de rectifier son chemin par rapport. Alors rectifier, je sais pas, c'est pas le. D'accorder son chemin par rapport à l'amour et pour vivre l'as de bâton. Et par rapport à ça, on a besoin de retrouver une notion de confiance. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qu'on vibre. Et ce qu'on vibre en premier, c'est plutôt quand même ce 7 d'épée. Où, alors pour le faire simple, c'est comme si on vibrait la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui pourrait ne pas être fiable. Voilà, je vais le dire aussi simplement que ça. Et donc forcément, si on vibre ça, on va attirer quelqu'un qui va être dans cette énergie-là, et ça va se passer comme ça. Parce que c'est peut-être ce qu'on a vécu précédemment. Donc là, on a besoin de rectifier ça, justement. On a besoin de se remettre en cause par rapport à l'amour en général, justement pour reprendre entièrement confiance, pour que la personne, tout soit nickel à ce niveau-là. Bon. Ici, vos énergies, elles sont très très jolies de toute façon. Même ça, on a bien la victoire s'il y a une épreuve. On a un 2 de bâton en défi, cette notion de choix. Notion de choix, mais si on regarde le 2 de... ok. Ici, on a 2 bâtons, mais on a 2 personnes ici. Donc il y a une notion de négociation. Négociation avec l'autre, avec l'énergie de l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Plus qu'une notion de choix, parce que le choix ici, il n'y en a pas. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de remise en question du couple. Il y a peut-être un événement, il y a peut-être un épisode, ok, mais le couple n'est pas remis en question. Ici, on suit le chemin. Là, vous êtes dans des très très belles énergies, les Capricornes, et on arrive bien à l'as de bâton. On arrive bien au feu de l'âme, au feu de la vie, au feu de les feux de l'amour. Les feux de l'amour, ce serait plutôt l'as de coupe, quoique c'est le feu, c'est les bâtons. Donc voilà, les feux de l'amour, c'est très joli pour les Capricornes. Bon, je plaisante, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et s'il y a quelque chose de troublé, ça permet plus d'avancer qu'autre chose. Quand on soit en couple célibataire, il y a quelque chose à prendre de ça. Même si c'est pas forcément agréable tout le temps. Notamment ici, on est quand même perturbé si on est en couple. On a quelqu'un en face qui peut être perturbé. On a besoin de peut-être laisser cette personne de faire son chemin et de lui faire confiance, justement. Là, cette personne, elle a des choses à donner, à dire, et visiblement, c'est freiné. Des choses à dire, c'est par rapport à vous, hein, à donner et à dire des excuses, des mots d'amour, et on a du mal ici. Bon, tout ça, c'est plutôt très encourageant. Voilà mes Capricornes, prenez soin de vous. Je vais passer l'extension, donc l'extension, j'échange les tarots tout simplement. Et puis on va les brasser à nouveau. L'adresse c'est sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.